Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un truc que tout le monde m'a demandé, c'est un tuto pour faire un montage d'un RTA. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous renvoie sur mes précédentes vidéos. En gros le montage c'est quand on choisit un atomiseur, donc c'est cette partie, qui n'est pas avec des résistances qui se vissent, mais avec des résistances que l'on va fabriquer. Et c'est là que l'on va créer notre petite résistance, c'est ce qu'on appelle faire un montage. Donc on va faire tout ça en live, je vais vous donner les étapes à suivre pour réaliser un bon montage. Donc tout d'abord on a nettoyé son pyromiseur, son atomiseur, etc., son RTA, tout ce que vous voulez. Ça c'est pour les personnes qui ont déjà fait un montage et qui en refont un autre, bien le nettoyer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des petits dépôts qui se mettent au fur et à mesure du temps, etc. Et que le fait de refaire un montage, c'est pour repartir sur une base saine. Donc on va direct le nettoyer. Ensuite, on a les coils, donc placement des coils, bien roder les coils, qu'ils fonctionnent bien, donc on va voir ça ensemble. Ensuite, un bon cotonnage. Et ensuite, le bon rodage du montage de manière générale. Je vais vous montrer comment on fait tout ça assez bien. Je suis pas un pro non plus des montages, mais bon, j'en fais depuis à peu près 3 ans, puisque ça fait 3 ans que je suis sur des RTA. Donc je commence à un peu maîtriser la chose, je pense pouvoir vous faire un bon petit tuto. Avant toute chose, le matériel dont vous aurez besoin pour faire un montage. Donc évidemment, votre CE, bon là il n'y a pas de surprise. Ensuite, il vous faudra des ciseaux, idéalement une pince coupante, c'est encore mieux, puisqu'on va couper du métal, le ciseau c'est pas ouf, heureusement c'est petit donc ça passe. Ensuite, on a le coton. Alors moi perso, j'utilise le coton Vaporstone Coton King. Ça fait 1 an que je l'ai, il est encore à moitié rempli, c'est de la frappe, il est génial, il est vraiment parfait, je le kiffe. Les nouveaux petits coils que je me suis acheté, on est sur des coils en 0,3, ce qui fait que quand je vais mettre les deux ensemble, ça va descendre à 0,15. Si vous achetez vos coils, sachez que si vous faites un montage en double coil, et que vous avez 2 coils 0,5 par exemple, ça va descendre à 0,25, si vous êtes à 0,3 à 0,15, etc. Et en général, quand on rajoute le coton, après ça remonte un peu la résistance, donc là on va être à 0,17, 0,18 ou 0,16. Mais du coup, moi voilà, ça va me faire quelque chose dans ces eaux-là, alors qu'actuellement je suis en 0,28. Et ensuite, des petits outils de type petit tournevis pour pouvoir enlever les coils et faire le cotonnage. Il faudrait une pince aussi idéalement, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, on va faire ça, mais ça, on va se débrouiller. Bon, du coup, on est de retour à l'atelier. J'ai finalement réussi à trouver une box. Bon, c'est pas... La gueule de ma CE, putain. On peut enfin séparer ces deux parties. Et donc là, regardez mon montage, en vrai, il est pas dégueu. Hein. Genre, je suis assez fier de moi parce que des fois, les montages, ils deviennent tout noirs et tout. Et il est resté plutôt clean. Donc, comment nettoyer tout ça? Alors, tout d'abord, moi, vous voyez, il y a des petites vis qui sont juste ici. Bon, il n'y a pas de focus. Mais vous voyez, il y a des petites vis juste ici, là. Donc, j'en ai 2 de chaque côté. Il n'y a pas besoin d'enlever les vis, pardon, il faut juste les desserrer. Important, n'enlevez pas les vis dedans, sinon vous allez galérer à les remettre, vous risquez de les perdre, et si vous les perdez, c'est très chiant. Là, j'ai dévissé un peu tout ça. Maintenant, on va enlever les cotons. Regardez, moi, il y a vraiment tout qui sent. Il y a vraiment tout qui s'est enlevé. Hop, les coils avec les cotons. Donc vous, si vous n'avez pas d'outils ou quoi, vous ne savez pas quelle longueur de coil faire, c'est globalement toujours la même, regardez. Donc nous revoilà, je viens de tout nettoyer du coup. Pour nettoyer c'est très simple, vous mettez sous l'eau chaude, vous frottez, idéalement c'est bien de frotter avec une brosse à dents ou quelque chose comme ça pour enlever le moindre résidu. Et tout simplement voilà, ensuite on enlève toute l'eau. Je rappelle qu'il faut bien sûr tout nettoyer, hein, donc cette partie là, vous voyez, donc là elle est vraiment bien clean, elle est brillante et tout. Et bien sûr cette partie là, il ne doit pas y avoir de débris ou quoi, vous voyez, donc là c'est vraiment totalement clean. Pareil de ce côté, c'est important, hein, vraiment faites-le parce que sinon il n'y a pas d'intérêt à refaire un montage. L'intérêt de la vape comparé à d'autres substituts de la nicotine, on va dire, c'est notamment l'avantage de ne pas être nocif. Alors, ne laissez pas de débris de carbone ou quoi, parce que souvent, quand les montages ils sont un peu vieux, etc., ça commence à s'oxyder, il y a un peu de dépôt de carbone, etc. Donc vraiment, nettoyez-le comme il faut, faites votre montage régulièrement pour que tout se passe bien. Voilà, pour que votre santé reste parfaite. Donc, on continue. Maintenant, on va passer au coil. Vous voyez, ça, c'est mes nouveaux petits coils. Alors, moi, j'aime beaucoup les coils plats. Vous voyez, ils sont plats, genre c'est du métal aplati. J'aime beaucoup ce type de coil. Moi, je trouve qu'en bouche, ils sont vraiment agréables. Après, c'est les goûts et les couleurs, j'ai envie de vous dire. Hop, on referme ça. Voilà. On prend 2 coils, à pas de plus. Évidemment, c'est un double coil. Bon, je vous annonce que je suis trop con parce qu'il y a à peu près 10 minutes de rush de vidéo en l'air parce que j'avais plus de stockage sur mon téléphone, j'avais pas vu. Donc, qu'est-ce que je disais à propos
du montage. Alors vous voyez là j'ai placé mes coils. Alors il faut vraiment qu'ils soient tous les deux à la même hauteur et que la hauteur entre le plateau et les coils soit à peu près de 3 mm. On va dire de l'ordre de 3 mm en général, c'est ce qui est recommandé, c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, on va placer les watts suffisamment bas, c'est-à-dire là je suis à 36, je pense que ça va aller. Et on va tester les coils. Alors il faut que les deux coils s'allument en même temps. On fait par à-coups, vous voyez j'appuie pas de manière prolongée, je fais des à-coups tout simplement parce qu'ils sont neufs et qu'il faut qu'ils s'habituent à la chauffe. Ah là regardez, c'est pas beau ça, les deux qui s'allument, tout pareil. Si jamais ils s'allument pas exactement de la même façon, à la même vitesse comme là, donc je vous remontre, regardez bien. Vous voyez, c'est vraiment très proche. Si jamais ça ne fait pas ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est souvent que le coil n'est pas assez serré. C'est-à-dire qu'un coil qui va être bien serré, c'est-à-dire que les tourbillons là, des coils, ils soient bien compacts, lui va s'allumer vite. Au contraire, si vous l'écartez, j'avais pris ce coil pour exemple, si vous faites comme ça, le coil va mettre plus de temps à chauffer. Et comme ça, il va être plus rapide. Vous voyez, très simple. Donc des fois, quand il y a un coil qui s'allume plus vite que l'autre, souvent c'est celui qui ne s'allume pas assez vite. Il est pas assez compact. Donc vous le resserrez avec de petits outils ou avec vos doigts si c'est pas trop chaud. Vous le resserrez bien et ensuite vous veillez à ce que les tourbillons soient parfaits. Donc regardez là, vous voyez c'est vraiment parfait. Il faut pas qu'il y ait un endroit où le coil appuie et que comment dire, quand vous regardez du dessus là, il faut que ça soit bien lisse. Vous voyez même là, vous-même vous voyez qu'il y en a un qui est pas bien lisse là. Donc je passe mon truc dedans. Je veux dire le tirer un petit peu comme ça pour que ça soit bien régulier, voilà, que chaque courbe soit régulière. Hop, vous mettez les deux coils au même niveau, orientés de la même façon, parallèles l'un à l'autre, et normalement, si tout est parfait, c'est pas fou. Ben, c'est celui qui s'allume le plus vite, c'est celui que je viens de toucher. C'est-à-dire qu'il s'allume encore plus vite que l'autre maintenant. Vous voyez, il y a vraiment moyen d'optimiser un montage pour que ça soit vraiment réactif en fait. Dites-vous que tout ce que vous faites là, c'est vraiment ce qui va déterminer toute la qualité de votre vape après. Donc prenez le temps de le faire correctement, de bidouiller un peu dans tous les sens. Il faut vraiment en gros que les deux coils aient une forme parfaite l'un à côté de l'autre de façon parallèle. Ah oui aussi, il ne faut surtout pas que vos coils se touchent. Si jamais ils se touchent, ça fait un court-circuit et c'est pas bon du tout. Donc ensuite, on vient chercher du coton. Hop. Donc vous prenez un bon morceau comme celui-ci, mais celui-ci on va le couper en deux. Alors vraiment on va venir le desserrer. Alors le cotonnage c'est la deuxième partie la plus essentielle après le rodage des coils. C'est vraiment difficile au début de savoir quelle quantité de coton on doit mettre. J'avoue c'est chiant. Limite je pense que regardez avec ça, je pense que je peux faire les deux coils. On va le couper en deux, hop, comme ceci. Et je pense qu'en fait il va être un peu trop large. Alors on va tenter, non ça je sais que ça va pas passer. Je vais, vous voyez donc ça, je vais légèrement l'effilocher en enlevant un petit bout. Pas trop, juste un petit comme ça. Hop. Et normalement avec ce qui me reste, ça devrait être bon. Donc pour le mettre à l'intérieur, vous venez faire un petit, une petite ficelle comme ceci à l'extrémité. Vous passez la ficelle dans le coil. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Hop. Ensuite, je vais prendre lui, l'autre morceau que j'avais coupé. Pareil, j'enlève un petit bout. Là, cette fois-ci, j'enlève un peu moins parce que j'ai vu que on avait légèrement, on pouvait en mettre légèrement un peu plus dans le coil. Alors, la résistance que vous devez avoir quand vous tirez là-dessus, c'est vous devez sentir que le coton touche l'intérieur du coil, mais pas non plus. On n'est pas non plus sur un truc qui va vous êtes là en mode... Alors ensuite, une fois que vous avez fait ceci, on va venir couper la longueur des cotons. Pour ça, vous rabattez ici et vous voyez, il faut en fait que vous ayez juste le bout du coton, vraiment une extrémité qui touche le bas du plateau. Donc, vous voyez, il est beaucoup trop long. Dites-vous aussi que vous avez ce relief là, cette bordure entre guillemets en plus. Donc on va venir couper à peu près, à ce niveau-là. Là. Donc on prend le coton des deux en même temps. Et pareil de l'autre côté. Une fois que vous l'avez découpé, là, très important, vous prenez une petite pince, un petit tournevis ou quoi que ce soit. Moi j'ai pris mon petit tournevis.
Et vous allez venir en tenant le coton de l'autre côté pour éviter qu'il s'enlève. Donc vous voyez comme ceci, vous mettez votre doigt là. Vous allez faire des petits à-coups à l'intérieur du coton. Comme ceci. Vous voyez tout ça c'est le coton en excès là, tout ça. De ce que j'ai fait comme ça. Pioup, pioup, pioup. On vient, on le prend, on l'enlève tranquillement. Hop. Et pareil de l'autre côté, donc vous venez appuyer de ce côté. On se retrouve avec ça. C'est pas mal. Et donc maintenant, vous allez tout simplement faire descendre votre coton dans, moi en l'occurrence, c'est le petit trou que vous voyez. Là, là, celui-ci. Le petit trou qui est là. On va venir mettre le coton à l'intérieur pour qu'il touche le bas de la cuve, tout simplement. Alors moi, ma petite technique, c'est que je viens mettre le tournevis juste en dessous là. Je fais passer avec mes doigts comme ça. Et une fois que c'est replié, hop, je rentre à l'intérieur de la fente. Faites pas de boucle, faites-le vraiment tranquillement. Prenez le temps de le faire, qu'il n'y ait pas de boucle, etc. Parce que dites-vous qu'un nœud dans le coton, ça va empêcher le liquide de remonter et ça vous allez perdre en qualité de vape. Toujours pareil. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, vous voyez donc c'est vraiment ça que ça doit ressembler au final. Je suis très content, très joli. Vous prenez votre liquide et là on va faire le rodage. Bon, en l'occurrence c'est le liquide Webfox, vous voyez ça c'était l'édition limitée pour mon anniversaire. Hop, vous venez verser quelques gouttes de liquide sur votre coil. Hop, vous imbibez, enfin quelques gouttes, non en fait vous l'imbibez carrément. Et maintenant on va venir faire chauffer par un coup. Donc on va faire évaporer. Hop, voilà, un petit peu, pas trop. Ensuite on remet. Et voilà, une fois que vous avez bien imbibé tout ça, eh bien vous remontez la partie haute de votre selle. Tac, serrez pas trop, sinon ça fait des conneries comme moi après. Vous venez remplir votre réservoir. Bah j'ai plus de liquide, excellent. Et voilà, ça qui va là. « 50 watts, voilà, ça c'est un bon montage, je suis très content, le goût c'est, du coup il est sublimé. Et là, du coup, je suis vraiment à 50 watts. C'est-à-dire que je peux monter, on va essayer à 60. Je pense que on a tout fait là, le montage est terminé. Je crois qu'on a fait l'intégralité du tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Je réponds à quasiment tous les commentaires. Enfin, j'essaye de répondre à toutes les questions pertinentes, on va dire, pour vous aider. Si vous avez la moindre question ou quoi, n'hésitez pas. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez apprécié, qu'elle a été de bonne qualité. N'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir évidemment, et d'activer les notifs. Très important d'activer les notifs, j'essaie de beaucoup plus régulier sur YouTube comme vous voyez là. Et profitez bien de votre nouveau montage tout propre. Et bonne chance si c'est la première fois que vous faites un montage. C'est normal si vous n'y arrivez pas du premier coup, ça va venir aussi avec le temps, c'est un petit coup de main à prendre. Et donc voilà. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap et sur Insta, mes deux réseaux principaux. Je suis maintenant présent sur TikTok, je fais aussi de temps en temps des petits lives sur Twitch. Donc voilà, enjoy à tous. Aussi, pour info, j'ai mon liquide, ma propre marque de liquide. C'est un goût fruit des bois, citron vert avec un petit peu de menthe pour la fraîcheur, surtout en été, ça fait plaisir. Je vais bientôt sortir une gamme du même produit mais en plus frais encore, avec un design exprès, etc. Et donc voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.